mais ils peuvent rien faire. Donc on me demande, j'ai des médias qui m'appellent toutes les 2 secondes. Vous en pensez quoi, monsieur Nicole? Bah je dis, je sais pas, l'effet c'est ça, 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 ça. Alors je leur dis, j'ai dit à TF1 tout à l'heure, que j'étais en interview avec TF1, je leur dis, soit mon cerveau est trop limité, ce que je veux bien accepter, hein. Il n'y a pas de souci, soit je suis trop limité pour comprendre qu'il y a une solution que je vois pas. Dans ce cas-là, je veux bien l'avoir, parce que franchement, j'ai pas envie que ça finisse en guerre civile. Soit, vous voulez pas le faire, parce que vous savez que vous n'avez pas le pouvoir de le faire, parce que ça toucherait à tout, l'économie mondiale, et que vous ne pouvez pas le faire parce qu'ils sont plus puissants que vous. Donc, dites-moi comment on fait. Et là, t'as les journalistes, ils me sortent, bah, bah, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qui se passe devant la télé, et il y a ce qui se passe quand la caméra s'arrête. Et moi, j'ai discuté maintenant, ça y est, je peux vous le dire, parce que là, moi, je suis, voilà, les gens qui me connaissent et qui sont là, je vois qu'il y en a, ils savent très bien comment je suis, ils savent très bien pour, putain, je vois pas les noms des gens qui sont là, enfin bref, ils savent très bien que je cherche pas à raconter de la merde parce que j'ai pas envie de me faire caillasser chez moi en arrivant, et puis j'ai même, je sais pas, c'est pas le but du jeu, j'ai pas envie d'engrainer les gens, moi. Mais quand tu discutes hors caméra avec des gens du gouvernement qui te disent on peut rien faire, on ne peut rien faire. Tu leur dis, mais vous savez qu'il y a des gens qui crèvent tous les jours la dalle, et qu'il y a des lobbies qui s'engraissent comme des bâtards, et que c'est ça qu'il faut faire, et vous me dites que vous pouvez rien faire. Donc vous savez que ça va créer ce que ça va créer, les gens vont se lever, ça va finir en guerre civile, tout ce bordel, et vous me dites que vous ne pouvez rien faire. À ce moment-là, tu réponds quoi? Quand tu es en face de personnes de ton gouvernement que tu es censé avoir élu, mais bon, là c'est encore discutable, et qui te répondent qu'ils peuvent rien faire, mais qui touchent 14 000 balles par mois, allez vous faire enculer. Et ça, comme je sais que je suis regardé par les médias du monde entier, et que les vidéos comme celles que font Eric, les gens le regardent, et ça va être retransmis sur les télés, j'assume mes propos. J'assume complètement mes propos. Je vous dis d'aller vous faire foutre. Pour la simple et bonne raison que tant que vous comprendrez pas que l'humain est plus important que la finance, eh ben vous allez vous faire taper sur la gueule. Pas parce que j'accepte la violence et que je la cautionne, mais parce que vous êtes complètement déconnecté d'un monde où la souffrance humaine, elle est présente dans les rues tous les jours. Donc au lieu de vouloir discréditer quelqu'un qui dit merde, rendez-vous compte, mais enfin c'est même pas rendez-vous compte parce que je dis ça mais ils le savent en fait. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Donc ça veut dire que tu es en face de gens qui savent très bien ce qui va se passer, qui savent très bien où on va, qui peuvent rien faire pour que ça change, et qui essayent, de par leur système, de par leur formation, de par leur débat télévisé, d'essayer de je sais pas quoi faire, mais ils se rendent pas compte que c'est trop tard. Les gens ne sortiront pas des rues. Les gens ne rentreront plus chez eux pour payer leurs factures, leurs taxes et fermer leur gueule. Donc voilà. Moi je vous le dis, il y a sûrement des gens plus intelligents que moi sur ce live. Il y a sûrement des gens qui réfléchissent mieux que moi, peut-être. C'est sûr. Mais dans ces cas-là, s'il vous plaît, expliquez-moi comment, dans un système où l'être humain est foutu de côté, à cause de la finance, et que les personnes intermédiaires entre les deux, qui se trouvent être les gouvernements, préfèrent donner des intérêts à ceux qui sont financiers, plutôt que de prendre soin de la population, et que quand tu leur poses la question pourquoi ils font ça, ils te disent parce qu'ils peuvent rien faire, bah expliquez-moi. Alors parce que je vais vous expliquer pourquoi ils peuvent rien faire et que c'est pas qu'ils veulent pas. Je vais vous expliquer. Quand on a discuté, je leur ai dit mais pourquoi vous faites pas ce que certains ont déjà réfléchi à faire, récupérer nos frontières, les mettre filtrantes, récupérer notre banque centrale, faire en sorte qu'on ait des échanges commerciaux avec les pays étrangers, etc. Pourquoi vous faites pas ça? Bah c'est simple. La réponse c'est si on remet des frontières, bah on nous coupe les accès en pétrole. On nous coupe les accès en électricité parce qu'on n'est pas capable avec nos usines nucléaires et nos usines à charbon de fournir 100% de l'électricité française. On peut pas. Donc on achète de l'électricité. Donc si demain on récupère notre pays,
Eh ben, il n'y a pas assez d'électricité, pas assez de carburant, pas assez de gaz, voilà. Il y a absolument l'impossibilité concrète et réelle de faire vivre 67 millions de personnes en étant seuls dans le monde. Même si on a l'impression qu'on peut, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a le chanvre, il y a le colza, il y a le bordel, il y a les huiles. Oui, mais ça suffit pas. 91 milliards de barils de pétrole par jour sont consommés sur la planète entière. Le temps qu'on mette en place des champs de colza, de chanvre, de tout ce que vous voulez, d'huile et tout ça, c'est des trucs qui vont prendre 5, 10 ans. Sauf que là, déjà, il y a des gens qui meurent. Là, tout de suite, maintenant. Donc oui, si c'est des bonnes idées, je suis d'accord. Mais là, dans le concret, dans le réel, dans le maintenant, dans le tout de suite, c'est pas possible. Ça se fera dans le temps. Sauf que pour que ça se fasse, faut que ça change le gouvernement, et faut que ça change le fait qu'on soit dans un système financier. Et pour changer ça, bah la seule solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? De discuter dans des bureaux avec des mots à la con pour endormir les gens? Là, par exemple, je vais être très très transparent avec vous, parce que j'ai toujours dit que je le serais de A à Z, et je veux absolument rien cacher. Je n'irai pas à Matignon demain, parce que la retransmission en direct est refusée par Matignon. Ils ne veulent pas qu'on puisse filmer ce qui va se passer à l'intérieur. Et je vous le dis, il y a des gens qui vont y aller de la délégation. On leur a dit de ne pas y aller, mais ils veulent absolument y aller. Moi, je n'irai pas. Pourquoi je n'irai pas? Parce que ce qui va se passer dedans, ça ne changera rien du tout. Peu importe ce que ces personnes vont dire dans le bureau, peu importe ce que ce ministre va leur répondre, et peu importe ce qu'il va se dire, ça ne changera rien. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des délégués de région qui vont être mis, enfin des porte-paroles de région, des porte-paroles de département, des porte-paroles nationaux. Ouais, un système politique, quoi. Et les gens qui vont être délégués, qui vont être nommés porte-parole nationale officielle par les gens, ça va être quoi? Bah, une sorte de présidence. Et ces gens-là vous diront, ouais, mais c'est compliqué, parce que vous voyez... Bah non, merde.